Fort de 6261 logements collectifs et de 365 logements individuels répartis sur 15 communes de la métropole, l'Office public de l'habitat de la métropole du Grand Nancy est un acteur local majeur du logement social depuis un siècle. Le directeur général, Frédéric Richard, et ses 127 collaborateurs, par le biais des labels et procédures qualité, s'assurent de la meilleure qualité de service auprès de nos 5541 locataires. Le cadre de vie de nos locataires étant une préoccupation quotidienne, les directions de la proximité et de la maîtrise d'ouvrage, du développement et du foncier sont en charge de l'application du plan stratégique patrimoine à hauteur de 35 millions d'euros d'investissement. Rattaché à la direction de la maîtrise d'ouvrage, du développement et du foncier, je suis en charge du suivi opérationnel, des réhabilitations et des déconstructions dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine sur le quartier du Plateau de Haye à Nancy et Maxiville. Ayant précédemment été en charge du suivi et du pilotage de la réhabilitation du bâtiment Tilleul Argenté et Cèdre Bleu entre 2006 et 2010, c'est pour moi comme un retour aux sources et surtout, j'espère, pour une dernière fois. Dans le cadre du projet NPNRU sur le Plateau de Haye, l'OMH du Grand Nancy s'est engagé dans une restructuration d'envergure de son patrimoine afin de changer radicalement l'image du quartier, avec pour objectif final de sortir le Plateau de Haye du dispositif quartier prioritaire de la ville. Ce programme est un projet d'entreprise fort, mobilisant l'ensemble des collaborateurs de l'Office, que ce soit pour l'accompagnement au relogement, à la commercialisation future, à la définition des besoins des équipements techniques et à la gestion technique des travaux futurs. Ce changement passe par la démassification et le renouvellement de l'offre locative des ensembles à travers la déconstruction de 811 logements, dont 195 logements sur le bâtiment Cèdre Bleu et 229 logements sur le Tilleul Argenté. En parallèle, l'OMH réhabilitera fortement 760 logements et construira 250 logements pour un montant de 125 millions d'euros. La déconstruction de certaines entrées des bâtiments Cèdre Bleu et Tilleul Argenté permettra de créer non plus une frontière, mais désormais un trait d'union entre le quartier nouveau et le centre-ville de Nancy. De plus, le changement complet de la granulométrie des typologies de logements, ainsi que la création d'un socle d'activité sur le rez-de-chaussée et le premier niveau, donneront définitivement une nouvelle identité aux résidences créées. Malgré la réhabilitation précédente, il est nécessaire de réaliser ces travaux lourds pour endiguer la vacance et offrir une nouvelle offre de logement. C'est pourquoi il nous a semblé essentiel de placer au cœur de ce projet le réemploi et l'économie circulaire. Pour cela, il est nécessaire et essentiel de changer de paradigme et de voir des opportunités et des ressources dans ce que nous voyons habituellement comme des déchets. En intégrant la notion de produit de seconde main, il en découle l'obligation de créer un écosystème complet comprenant la dépose, la remise en état, le stockage et la distribution, qu'elle soit interne au projet ou à l'externe avec la mise en place d'un magasin. Pour donner un ordre de grandeur, c'est environ 1000 châssis PVC, 5000 mètres linéaires de garde-corps, 5000 mètres carrés d'isolant de toiture et près de 3000 pièces de robinetterie qui pourraient être réemployées sur site, sur le chantier même, ou mis à disposition des acteurs locaux extérieurs. Un diagnostic d'opportunité réalisé par l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été nécessaire pour référencer la totalité des éléments susceptibles d'être des produits de seconde main. L'intégration d'un lot de démontage de ces matériaux au milieu de la déconstruction demande une attention particulière pour l'ordonnancement des interventions. La maîtrise d'œuvre a ensuite intégré ces éléments au projet tout au long de sa conception, tout en veillant à maintenir la qualité des prestations et l'équilibre financier. L'OMH du Grand Nancy a également demandé à l'ensemble des maîtrises d'œuvre missionnées pour les constructions neuves de nous faire part de leurs besoins éventuels dans des matériaux de seconde main, comme le réemploi des bétons issus de la déconstruction pour la réalisation de VRD. De plus, l'utilisation de l'ancien centre commercial des Tamaris, actuellement désaffecté, offrira pour le magasin de réemploi une proximité immédiate sur site tout en réduisant l'empreinte carbone de la démarche. Pour aller au bout de la démarche, nous avons prévu de faire appel à une entreprise d'insertion pour la gestion complète de ce lot, permettant ainsi
l'accès à l'emploi pour les locataires et les habitants du quartier. L'économie circulaire prend alors tout son sens sur ce projet, avec le réemploi des matériaux du site sur site, l'utilisation d'un local du site, l'emploi de personnel du site. Plus qu'une simple philosophie, on remarque que l'économie circulaire, placée au cœur du projet, n'est plus une contrainte, mais une vraie source d'opportunités positives pour tout un territoire. La mise en place de l'économie circulaire sur ce projet, dès le début du nouveau programme de rénovation urbaine, nous a permis de fédérer l'ensemble des collaborateurs de l'Office et de sa régie, ainsi que les maîtrises d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'OMH du Grand Nancy intégrera ce dispositif pour les autres programmes de déconstruction des bâtiments bouleaux, ainsi que pour celle de la tour panoramique, emblème de la métropole. Le magasin de réemploi de l'entreprise d'insertion pourrait répondre à des marchés semblables portés par d'autres bailleurs de la métropole, profitant ainsi de leur programme NPNRU sur leur patrimoine. Afin de garantir la pérennité du dispositif, le magasin doit pouvoir trouver un gisement de ressources suffisant, mais également des débouchés pour assurer son équilibre financier. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre en lien le magasin et des acteurs du réemploi, que ce soit des particuliers pour l'autorénovation, des entreprises ou même des artistes par exemple. Je tiens à remercier tout particulièrement notre assistance à maîtrise d'ouvrage, Agir Environnement, qui nous accompagne dans la mise en place de cette démarche. Et bien évidemment, le pôle Fibre Énergie Vie pour l'organisation de cet événement, qui tombe à point nommé, pour nous permettre de présenter notre démarche et d'assurer une visibilité optimale au magasin du réemploi pour lui garantir un développement sur le long terme.